Amen. Merci de prendre place. Alléluia. Le fait que nous soyons confortablement assis n'est pas une limitation à la bénédiction de Dieu. Vous savez que quand ils étaient assis, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et s'ils ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils étaient dans de bonnes dispositions, nous voulons croire que nous pouvons recevoir la parole dans une position qui est toutefois confortable. Nous voulons l'avouer. Mais nous ne voulons pas vivre simplement dans ce qui nous paraîtrait confortable. Nous avons chanté des chants de guerre, des chants d'appel au combat. Mais nous avons ce privilège de savoir que si l'Éternel est avec nous, alors nous remporterons la victoire. Il y aura peut-être des défaites aussi parce qu'il y aura des choses à laisser, il y aura des décisions à prendre comme nous l'avons entendu ce matin. Mais la victoire appartient à l'Éternel et nous voulons proclamer haut et fort que nous sommes plus que vainqueurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous le croyez ce matin ? Alors le Seigneur nous donne justement de vivre une vie spirituelle qui ne soit pas médiocre. Ça a été le thème, ce sera encore le thème ce matin. Et ce matin, j'aimerais que nous regardions au travers de la vie d'un homme, un homme de Dieu. Peut-être pas celui que nous choisirions, parce que nous avons des hommes certainement préférés dans la parole de Dieu, des hommes qui vont nous parler peut-être plus d'une certaine manière, mais j'aimerais vous parler de Josué ce matin. Continuez à regarder la vie de Josué, parce que la vie de Josué est un véritable témoignage de fidélité à notre Dieu. Et s'il y a bien un critère sur lequel nous serons jugés lorsque nous nous trouverons, les chrétiens, devant le tribunal de Christ, c'est notre fidélité. La fidélité dans notre vie ici-bas, et c'est ici-bas que nous voulons remporter des victoires et laisser Dieu agir au travers de notre vie. Vous savez que Josué était fils de Noun. Et un jour, dans cette réflexion, Noun, c'est la 14e lettre de l'alphabet hébraïque. Et quand on regarde notamment le psaume 119, qui est composé de différentes strophes, ou plutôt de strophes ayant chacune 8 versets, un psaume également qui serait écrit en acrostiche. Quand on prend justement la 14e lettre, qui est la lettre de Noun, Josué, fils de Noun, et que l'on regarde à quel verset cela correspond, ça correspond au verset 105 que vous connaissez très bien. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Et c'est certainement pas de façon innocente que l'une, et je dirais la parole d'encouragement que Josué a reçue de la part de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Et 365 fois dans la parole de Dieu. Ça vous pensez à quelque chose, 365 fois ? Sauf les années bissextiles, d'accord. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont un petit peu trouver à redire. Mais 365 fois, on retrouve à quelques mots près cette expression dans la parole de Dieu. Fortifie-toi et prends courage. Et si nous avons besoin d'être fortifiés ce matin, c'est au travers de sa parole que nous allons le faire. Et Dieu ne nous appelle pas à vivre une vie de médiocrité spirituelle, mais Dieu veut que nous tendions vers ce qui est parfait. Et c'est par la vie, le caractère de Josué que Dieu va nous fournir une illustration frappante de la manière dont ses promesses doivent être vécues et reçues. Et la vie à laquelle nous sommes destinés, les uns et les autres, nous l'avons vu la semaine dernière, c'est une vie de progression spirituelle, une vie qui va nous amener en terre promise. Jésus a fait une promesse, vous vous en souvenez ? Je m'en vais vous préparer une place et lorsqu'elle sera prête, je reviendrai pour vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Notre but, bien sûr, c'est de vivre ici-bas pour la gloire de notre Dieu, mais notre destinée finale, c'est d'être dans la présence de Dieu. Et Dieu, ce matin, désire que nous puissions être dans sa présence. Et nous voyons par la vie de Josué toutes ces étapes qui vont marquer, qui vont jalonner sa vie et qui vont faire de lui un homme fidèle en toutes circonstances, jusqu'à la fin, où il dira, si vous voulez aller vers les dieux des Amoréens, si vous voulez aller vers tels dieux étrangers, choisissez qui vous voulez servir, mais moi et ma maison,
nous servirons l'Éternel. N'est-ce pas le cri ce matin des enfants rachetés de Dieu? Moi et ma maison, moi, mon Église, nous servirons l'Éternel. Est-ce que c'est votre désir ce matin? Alors ce matin, Dieu va faire un peuple de vainqueurs. Dieu va ce matin se manifester et il va nous montrer comment avoir une vie victorieuse par l'exemple de la vie de Josué. Nous avons établi la semaine dernière, nous allons revoir très courtement ces 3 points parce qu'il faut que nous les assimilions. Il faut qu'ils soient manifestés au quotidien dans notre vie. Et si nous voulons avoir une vie, justement, une vie de qualité spirituelle, nous sommes destinés à vivre dans la foi aux promesses que Dieu nous a faites. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te la donnerai. Alors on a chanté, c'était bien de chanter, de se joindre les uns aux autres. Mais notre vie n'est pas simplement qu'une mélodie. Elle est un combat dans lequel nous sommes appelés les uns et les autres. Un combat parfois qui nous fait sortir de nos conforts, de nos zones de confort. Jésus a dit, allez, et samedi dernier, nous sommes sortis. Nous avons marché pour Jésus. Et je suis convaincu, bien que je sois aussi conscient que tout le monde n'ait peut-être pas la capacité de pouvoir le faire, que ce mouvement que nous avons fait, il est pour chacun d'entre nous, parce que c'est à nous de faire connaître le nom de Jésus. On est confortablement assis, on est confortablement, je dirais, présent dans ce lieu. Et quelque part, même la situation nous est assez facile. Mais Dieu nous appelle à sortir. Dieu nous appelle à combattre. Dieu nous appelle à aller gagner des âmes au travers de son Saint-Esprit, par son Saint-Esprit. Dieu veut que nous puissions nous rappeler qu'il a fait pour nous des promesses. Je suis avec vous tous les jours. Et il ne pourra y avoir de progrès spirituel réel sans que la plante du pied de notre foi ne foule les promesses que nous trouvons au sein de la parole de Dieu. Des choses qui semblent compliquées, des choses qui semblent difficiles. Et je me souviens lorsque nous étions dans la banlieue lyonnaise et qu'il y avait là la décision, ou plutôt, je dirais, l'évolution par rapport à l'Église. Il fallait, alors que l'Église était vraiment petite, qu'elle n'avait absolument pas de moyens, vraiment absolument rien, il fallait que nous achetions le local, qui effectivement nous était proposé à une somme assez modique par rapport à sa valeur. Mais l'Église, malgré cela, ne pouvait absolument pas l'acheter. Et vous savez, il y a toujours les calculateurs, et c'est vrai que la parole de Dieu nous dit qu'avant de faire les dépenses, il faut s'asseoir, il faut bien calculer les choses, parce que Dieu nous a donné également, bien sûr, de l'intelligence, de la sagesse, et il faut faire les choses dans la sagesse. Mais nous avons reçu une parole de la part de Dieu, une promesse de la part de Dieu, que ce local, nous pourrions l'acheter. Je peux vous assurer que même le plan d'acquisition était un plan qui, sur les 3 premières années, pouvait encore nous convenir. Mais à partir de la 4e année, sur un plan de 10 ans, c'était vraiment humainement impossible. Et tous les frères du bureau me disaient « Monsieur Jaume, ça ne sera pas possible ». J'ai dit « On a reçu une parole de Dieu, ça va être possible. On va travailler, on va gagner des âmes et nous allons pouvoir acheter le local ». Et vous savez ce qui s'est passé? Exactement comme la parole de Dieu nous avait été donnée. Nous limitons l'action de Dieu. Et je peux vous dire que même il y avait plein d'embûches qui se mettaient parce qu'il fallait que l'on signe le lundi matin à 11h chez le notaire. Et si on ne signait pas à 11h chez le notaire, l'affaire était annulée. Et jusqu'au samedi soir, ou plutôt le vendredi, même le samedi matin, on était en prière et on n'avait toujours pas la somme qu'il fallait déposer pour conclure, pour faire la signature. Mais on a mis l'Église en prière. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui disaient « Voyez, on vous l'avait dit ». Il y a toujours, bien sûr, des personnes qui sont là « Voyez, voyez, voyez ». Et on a continué à prier. Et le lundi matin, je vais pour chercher le chèque. On me dit « Ce ne sera pas possible que vous ayez l'argent ». Et moi, je dis « Je vais faire un sitting. Je vais prier à la poste ». Non, c'était à la caisse d'épargne. C'était à la caisse d'épargne. Je dis « Et le Seigneur va nous donner la somme ». Et la personne qui devait m'accompagner me dit « Mais tu es où ?» Je dis « Je suis là à la caisse d'épargne et j'attends qu'on me donne le chèque. » Ils m'ont dit qu'ils ne me le donneraient pas, mais moi je suis convaincu qu'ils vont me le donner.
à 10 heures, le chèque était en ma possession et on a pu aller signer le local. Je veux vous dire que quand Dieu fait une promesse, il peut y avoir toutes des oppositions. Et le problème, c'est quand on a aussi des oppositions dans l'Église. C'est terrible. Des personnes qui manquent de cette foi alors qu'on a reçu une parole de Dieu. Et vous savez quoi, aujourd'hui, ce bâtiment qu'ils ont acquis par la croissance de l'Église, par les offrandes de l'Église, eh bien aujourd'hui, ce bâtiment, il vaut 4 fois plus que ce qu'il a été acheté. Et comme l'Église grandit, il songe également à changer de local. Et comme il est très très bien placé, parce que nous à l'époque on ne savait pas qu'il serait placé comme ça. Aujourd'hui il y a même le métro qui arrive juste devant l'église. Vraiment, si jamais ils veulent faire une affaire immobilière, ils auront gagné énormément. Ça c'est Dieu parce qu'il connaît les choses. Il sait les paroles qu'il veut donner. Et nous devons rentrer dans l'extraordinaire de Dieu. Nous devons rentrer dans le surnaturel, je devrais dire plutôt dans le divin de Dieu. Et prendre les promesses qu'il a données pour chacun de nous, qui, ici, humainement, aurait cru à la vie éternelle. Personne. Mais c'est bien une réalité au-dedans de notre cœur, qu'en Jésus, nous avons la vie éternelle. Moi, je crois, alléluia, dans la vie éternelle. Je crois dans un Dieu qui nous a envoyé son Fils par amour pour chacun de nous, qui est mort sur la croix, qui nous a pardonné de tous nos péchés, dont son sang nous a lavés et qui un jour viendra nous chercher. Et nous serons pour l'éternité. C'est pour cela que nous voulons le louer déjà ici-bas. Alléluia, faire et avoir foi dans les promesses de Dieu. Pas foi parce qu'on vous l'a dit, pas foi parce que ça fait bien, mais une foi avec des œuvres, une foi où nous prenons des risques. Et l'Église a besoin de prendre des risques lorsqu'elle reçoit une parole de la part de Dieu. Parce que si nous ne marchons que d'une manière confortable, si nous ne venons dans ce lieu que d'une manière confortable, nous allons passer à côté de ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et je crois que bien d'entre vous pourrez rendre témoignage de la fidélité de Dieu, de l'accomplissement des promesses que Dieu a pu faire. Et le peuple peut le dire. Et Josué a pu le voir quand nous avons le recul, nous, sur le livre. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Est-ce que ce n'est pas pour l'église du Rocher aussi cela? Est-ce que ce n'est pas réservé ce matin aussi aux chrétiens de pouvoir prendre possession de tout terrain dans lesquels nous allons aller? Notre frère Serge Mathias, il va en prison et c'est certainement l'un des lieux les plus ténébreux, les difficultés. Mais je crois qu'il y a là des âmes à gagner. Je crois que dans tous ces lieux, dans toutes ces villes et notamment dans même nos foyers, il y a des âmes à gagner. Et nous sommes les chrétiens, nous sommes l'armée de Dieu et nous voulons marcher en vainqueur. Alléluia, que son nom soit béni. C'est quand les pieds des sacrificateurs ont été posés sur l'eau que l'eau, elle s'est écartée. C'est quand Pierre, il est allé marcher sur l'eau également qu'il a pu accomplir cette parole de la part du Seigneur. C'est quand l'apôtre Paul également dira: oh, j'ai reçu une parole de Dieu. C'est vrai qu'il va y avoir le naufrage, mais il n'y aura aucun dommage pour les hommes, pour les humains, parce que Dieu est dans cette affaire. Alléluia. Dieu veut que j'aille rendre témoignage à Rome. Et je crois que Dieu veut mettre sur chacun de nous des promesses. Il n'a mis pas des promesses simplement émotives, mais des promesses spirituelles pour son peuple. Et je crois que Dieu a un grand nombre de personnes à gagner dans cette ville, dans toutes les villes que nous sommes, dans toutes les villes où nous sommes représentés. Dieu a un peuple nombreux que nous ne voyons pas aujourd'hui. Mais si nous le voyons aujourd'hui, nous n'aurions pas besoin de faire fonctionner notre foi. C'est par la foi que nous allons nous approprier les promesses de Dieu. Et ce matin, nous voulons dire Amen. Mais pour cela, bien sûr, c'est assez confortable, il faut que nous nous consacrions à Dieu. Parce qu'on ne part pas au combat la fleur au bout du fusil. Comme le disait Simonet tout à l'heure, allez devant, hein, allez. C'est pas comme ça. Oui, c'est vrai, il a raison. Alors c'est sûr que le moment de louange ne se considère pas au niveau de décibels. Mais il faut un cœur bouillant pour Dieu. Parce que Dieu, il a tout donné pour nous. Être consacré à la volonté de Dieu, et c'est ce que nous avons lu par Josué au chapitre 6 et au verset 18. Lorsque il dira: gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Et nous soulignons la semaine dernière, car si vous preniez
de ce que vous aurez dévoué, c'est-à-dire par obéissance à la parole de Dieu, par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Nous avons un jour pris la décision de nous engager pour le Seigneur. C'est vrai ou c'est pas vrai? On ne vous a pas forcé. Vous l'avez fait pleinement, en pleine conscience. Et vous avez publiquement proclamé que vous vouliez suivre le nom de Jésus-Christ. Et que vous vouliez vous consacrer à Jésus. Vous l'avez dit. Et vous n'êtes pas des menteurs pour revenir sur votre parole. Surtout quand elle nous conduit dans toute la vérité. Parce que c'est une parole de vie. C'est une parole puissante. C'est une parole qui change tout. Et un jour, nous avons pris cet engagement. Mais voyez-vous, pour nous consacrer à Dieu, et il est important, retenez tous ces éléments, on va les afficher tout à l'heure. Pour nous consacrer à Dieu, il est important que nous ayons une bonne compréhension de la parole de Dieu. C'est pour cela que je citais ce verset de Josué tout à l'heure, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Il est important que nous ayons une bonne compréhension de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des agitateurs de foule. Nous ne sommes pas comme dans les spectacles où il y a des personnes qui font lever les foules. Nous sommes là parce que c'est l'Esprit de Dieu qui veut impulser les vies, qui veut toucher puissamment les cœurs. C'est ce que Dieu veut ce matin. Que nous ressortions de ce lieu avec sa parole et dire comme le psalmiste, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Une vie de consécration à Dieu. Ce n'est pas une vie monastique. Nous allons pouvoir faire tout ce que nous sommes appelés à faire dans notre quotidien. À la différence que, nous le verrons, nous sommes appelés à être des témoins. Parce que nous voulons nous consacrer à, avoir du temps pour Dieu. Avoir aussi cette obéissance inconditionnelle à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu. Et Josué a bien reçu également de la part de Dieu cette parole. Ne te détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le livre des Proverbes également nous dit que tes paupières considèrent le chemin par lequel tu passes. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Se détourner du chemin dans lequel Dieu nous a placés, se détourner de la parole de Dieu, c'est se détourner de Dieu. Il faut que nous en soyons conscients. Si vous vous détournez, si vous ne mettez pas en pratique selon ce que dit la parole de Dieu, vous vous détournez de Dieu. Vous vous détournez de la pensée de Dieu pour vous. Vous vous détournez de la parole de Dieu que Dieu nous a donnée. Et quand nous ouvrons ce livre, nous croyons que Dieu parle à chacun de nos cœurs. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas là pour brimer l'individu, mais ils sont là pour qu'il puisse s'épanouir dans une croissance, parce que Dieu a préparé pour chacun de nous des choses extraordinaires pour que nous les vivions. Et peut-être nous avons de l'âge et nous disons nous n'avons jamais vu ou vécu dans l'extraordinaire de Dieu. Moi je crois dans cette prophétie de Joël qui dit je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam et du moindre reste de votre vie. Dieu est capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Nous voulons le croire. Il faut avoir foi dans les promesses de Dieu. Mais pour cela, il faut être consacré à Dieu, consacré dans une compréhension de la parole de Dieu, consacré dans l'obéissance, consacré également dans une sanctification. C'est quand ils se sont sanctifiés. Et nous le voyons, Josué, au chapitre 3 et au verset 5, quelque chose s'est passé. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Alors on dit des fois on ne voit plus les miracles. Et frères et sœurs, posons-nous les questions. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nous le savons ça. Sanctifiez-vous parce que au travers de ce processus, au travers de cet acte volontaire, l'Éternel va faire des prodiges au milieu de vous. Je veux voir des prodiges dans cette église. Je veux voir des prodiges dans mon église. Et ça passe par la sanctification. Vous savez, quand j'ai eu l'appel au service, il a fallu du temps également. Et très régulièrement, alors que j'étais là sur mon lieu de travail, je prenais du temps le midi pour m'écarter et pour aller prier. Je jeûnais, je priais. Et il y avait tellement de choses qui avaient été amalgamées dans ma vie, pas des choses nécessairement mauvaises, mais des choses qui me tenaient et qui m'empêchaient de pouvoir être totalement dépendant de la volonté de Dieu.
Et il a fallu des brisements. Et il a fallu des temps de préparation, des temps de pleurs. Comme vous vous souvenez certainement, pour vous qui avez été baptisés du Saint-Esprit. Ce n'était pas simplement on nous impose les mains et puis voilà, on va parler de nouvelles langues, on va recevoir la puissance. Mais il y avait une contrition, il y avait des larmes. Mais c'était pas, même si c'était des larmes de repentance, même si c'était des larmes de reconnaissance, que nous ne méritions pas la présence de Dieu, il y avait pourtant cette présence qui venait et qui nous faisait du bien. Et quand on sortait de ces moments, même ceux avec qui nous ne voulions peut-être pas parler, ceux qui semblaient être des obstacles pour nous, des personnes avec qui nous n'aurions pas eu de fréquentation, on n'avait plus le même regard. Et c'est ce que la parole de Dieu veut pour nous ce matin. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que nous n'ayons plus le même regard sur les autres que nous avions alors que nous n'avions pas les sentiments qui étaient de Dieu. Quand Dieu dit dans sa parole, et parfois il y a des choses que nous ne comprenons pas, ce n'est pas nécessairement le fait de tendre l'autre joue, mais c'est de savoir également que quand l'Esprit de Dieu se manifeste, alors notre vision, elle n'est plus la même, elle change, nos capacités changent, notre caractère change, notre volonté se fond à celle de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Qui sommes-nous, nous, pour dire que nous voudrions perdre des personnes par nos attitudes? L'Esprit de Dieu a besoin de changer notre cœur. Alléluia. Et cette vie consacrée passe par la compréhension de la parole de Dieu. Elle passe par l'obéissance, mais aussi par la sanctification, mais aussi par la communion dans la présence de Dieu. Il y a là des promesses pour Josué. Nous l'avons dit, toujours ce même verset. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai pas. N'est-ce pas le résultat de ce que dira Josué? Qu'il aura toujours été avec lui. Non seulement il y a la promesse, mais il y a l'accomplissement de la promesse. Chapitre 3, verset 7. Aujourd'hui, je commencerai à t'élever, etc., afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. J'ai le souvenir d'une expérience que nous avons vécue à Cannes, bien avant que je ne devienne le pasteur de cette église. Certainement que ceux qui ont participé au concert de Ron Kenoly s'en souviennent. Pour toute la chorale qui avait été mise en place pour soutenir Ron Kenoly dans le début des années 90, juste avant le concert, alors que nous avions appris en l'espace de 3 semaines 16 ou 18 chants en anglais. J'ai juste un petit défaut là dans mon souvenir, mais en tout cas, peu importe. Et nous n'en avons chanté que 8 finalement. Mais avant ce moment, on a vécu quelque chose dans l'arrière-salle. Un chant avec chacun qui chantait en langue, dans des langues différentes, mais il y avait une harmonie, il y avait une présence. Et ce jour-là, on n'est pas allé simplement pour faire une représentation. Le Saint-Esprit nous avait vraiment visités. Il avait réjoui nos cœurs. Et ce sont des moments, et je pourrais vous dire combien j'appelle à Doc, hein comprendre ce que je veux dire. Comment nous avons vu la puissance de Dieu se manifester, comment elle a pu agir au travers de ces chants, au travers du message qui était apporté. Des moments glorieux comme nous avons envie de vivre, qui n'ont rien de comparable à ceux que nous allons vivre dans le ciel. Et cependant, Dieu nous donne ici-bas les arts de l'esprit. Quel moment nous avons envie de vivre. Des moments qui auraient fait qu'on aurait pu rester des heures et des heures dans la présence de Dieu. Et que tout le reste pâlissait au regard de ce que nous étions en train de vivre. Il y avait ceux qui s'occupaient certainement des problèmes techniques. Mais nous étions dans ces moments-là dans une présence parfaite, où Dieu visitait chacun des choristes, où Dieu posait son approbation, où Dieu posait son onction, où Dieu armait, équipait ceux qui allaient chanter et partir au combat. Et nous pouvons retrouver, est-ce qu'on peut afficher la diapo suivante, s'il te plaît, ou les 2 suivantes, où il y a la question de ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on peut l'afficher, s'il te plaît? Voilà.
la vie à laquelle j'aimerais que vous enregistriez cela, parce que cela va conduire le reste de notre vie. Sans ça, vous ne pourrez jamais atteindre ce que Dieu a en réserve pour vous. Sans cela, imprégnez-le, photographiez-le. Sans cela, foi dans les promesses de Dieu. Consécration à la volonté de Dieu. Communion dans la présence de Dieu. Si vous ne vivez pas ces trois choses, vous ne ferez pas plus de progrès. Vous ne ferez aucun progrès. Et votre vie spirituelle, elle sera triste. Et vous ne serez jamais satisfait au point que même vous aurez des mots à l'encontre de ceux qui vivent. Il nous faut repartir sur ces bases. C'est celles que Josué a vécues. C'est celles que nous affirmons au travers de la parole de Dieu. Foi dans les promesses de Dieu. Consécration à la volonté de Dieu. Communion dans la présence de Dieu. Depuis quand n'as-tu plus eu cette communion dans la présence de Dieu? C'est important. Et ce n'est pas simplement le dimanche matin, quand on est dans ce lieu, que l'on doit avoir cette communion. Mais c'est au quotidien. Paul pouvait dire qu'il priait sans cesse. Il n'était pas toujours en prière, mais il était toujours prêt à prier. Toujours prêt à obéir. Toujours prêt à répondre à ce que Dieu lui avait dit. Pour quel but? Parce que nous voyons ce que Dieu attend de chacun de nous. C'est que Dieu veut que nous puissions rendre un témoignage à l'honneur de Dieu. C'est la quatrième étape. Sans les étapes précédentes, vous ne pourrez jamais rendre réel votre témoignage à la gloire de Dieu. Si vous n'avez pas foi dans sa parole, si vous n'avez pas cette communion dans sa présence, si vous n'êtes pas consacré à sa volonté, ce n'est pas la peine de chercher d'être des témoins. Ce n'est pas la peine de marquer que vous faites partie d'une église, que vous appartenez au Seigneur. Pour être des témoins, il faut avoir foi. Il faut être consacré à Dieu. Et il faut vivre dans cette communion avec Dieu. La vie de Josué fut un entier témoignage à la gloire de Dieu. Et nous le voyons. Mais il n'a pas été un témoignage pour lui-même. Il a été un témoignage pour toutes les générations. Et au travers d'un acte qu'il va accomplir, il va dresser 12 pierres à Gilgal. 12 pierres qui étaient destinées à rendre constamment un témoignage spécial au puissant pouvoir libérateur de Dieu lorsqu'il a ouvert pour le peuple une nouvelle voie. Dieu n'a-t-il pas ouvert pour chacun de nous une nouvelle voie au travers de la venue de son Fils Jésus-Christ? N'avons-nous pas une libre entrée dans le lieu très saint par le voile qui a été déchiré depuis le haut jusqu'en bas? Nous sommes dans la présence de Dieu, confortablement assis sur nos chaises. Et dans ce lieu, nous ne chauffons pas une chaise. Nous voulons rendre la gloire à Dieu, pas simplement par le bruit de nos lèvres, mais par ce que nous vivons au quotidien. C'est là le témoignage. Nous portons en nous le témoignage de ce que nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu, qui, bien évidemment, ont cette communion avec lui, qui, bien évidemment, sont consacrés à l'œuvre de Dieu. Ils l'ont pris, cet engagement ici. Pour certains, d'autres dans un autre lieu. Et nous avons foi dans sa parole. Nous avons foi que Jésus va revenir. Nous avons foi que nous vivrons pour l'éternité auprès de lui. Ces pierres étaient une œuvre de la foi. Et tous ceux qui allaient les voir allaient glorifier le Seigneur. Nous sommes des pierres vivantes. Et tous ceux qui nous voient sont appelés à glorifier le Seigneur. Josué a mis une pierre. Il en a mis d'autres. Et nous avons mis le rocher. Notre église s'appelle le rocher. On doit savoir à Cannes ce que signifie le rocher. C'est Christ, bien sûr. Mais on doit, quand on parle du rocher, ah oui, il y en a certains, ils parlent du rocher de Gibraltar, pour ceux qui regardent Marie au premier regard, ça c'est sûr. Ils connaissent le rocher de Gibraltar.
Mais à Cannes, ils doivent connaître le rocher. Le vrai rocher. Le rocher des siècles. Jésus, notre Sauveur. Jésus, notre Libérateur. Jésus qui ouvre une nouvelle voie par laquelle nous rentrons, dans laquelle nous le suivons et dans laquelle nous sommes sauvés. L'ouverture du Jourdain, l'ouverture de la mer Rouge, la rentrée dans l'arche de l'Alliance sont des formes de baptême de ceux qui ont mis foi dans la parole de Dieu et qui ont été sauvés parce qu'ils ont obéi, parce qu'ils avaient une communion, parce qu'ils rendaient témoignage à la puissance libératrice de Jésus, notre Sauveur. Alléluia! Alors, quel est le fruit authentique? Quel est le fruit authentique, justement, de ce témoignage? Je peux vous poser la question. C'est que nous respirions toujours la crainte de l'Éternel. Que nous respirions toujours la crainte de l'Éternel. Josué chapitre 4, versets 21 à 24, nous dit ceci. Vous l'avez sur l'écran, moi je l'ai sur la Bible. Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz: Israël a passé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous ayez passé comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous ayons passé, afin que tous les peuples de la terre, afin que tous les Canois, tous ces environs de la terre, sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Il nous faut la crainte de Dieu. Pas une crainte exacerbée, mais la crainte respectueuse de la présence de Dieu. Quand Dieu parle, nous devons, bien plus qu'entendre, nous devons écouter ce que Dieu a à dire à son peuple. Et ce témoignage doit être apporté à tous les peuples. Dans la progression spirituelle, après le témoignage que nous devons rendre à l'honneur de Dieu, le peuple est maintenant prêt, au travers de tout ce qu'il voit, vous l'avez vu, vous avez retenu. Mais ce serait tellement facile de vivre sa vie ainsi. Il nous faut partir au combat, parce que notre vie est un combat. J'ai combattu le bon combat, a dit l'apôtre Paul. J'ai gardé la foi. Et c'est vrai qu'il y avait la promesse qui avait été faite de prendre cette terre, mais il a fallu combattre. Et les combats étaient âpres, ils étaient durs. À peine ont-ils franchi le Jourdain, le mémorial a été aussi érigé, que les Israélites se voient devant eux une impressionnante forteresse, celle de Jéricho. Et j'aimerais dire qu'à ce moment-là, Dieu nous montre que dès que nous nous sommes engagés pour lui, mais avec tout ce que nous avons également pris dans cette communion, cette foi, etc., eh bien, nous allons avoir des combats. Et oui, ce serait tellement facile de dire « je suis là, je suis chrétien, je suis assis », mais Dieu veut exercer notre foi. Dieu veut que nous maintenions notre communion. Dieu veut voir si nous sommes toujours consacrés pour lui. Peut-il garder des personnes qui ne lui sont pas consacrées? Donc il y a les épreuves, il y a les combats, ils sont là. Les ennemis sont imposants et ils sont nombreux. Je ne vais pas redétailler comment était Jéricho, mais j'aimerais vous dire comment étaient les ennemis. Et nous allons les regarder d'un point de vue spirituel. Au chapitre 9, les versets 1 et 2, à la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne, dans la vallée, sur toute la côte de la Grande Mer, jusque près du Liban, les Essiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Il y a de nombreux rois. Il y a beaucoup d'ennemis. Il y a beaucoup de troupes. Énormément de rois à combattre, de peuples à vaincre.
Mais notre combat n'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel. Et dans notre vie, il y a beaucoup de rois qu'il faut combattre. Le roi orgueil, le roi convoitise, le roi plaisir du monde, le roi amour du confort, le roi crainte, le roi suffisant, le roi mode, le roi pensée mondaine, incrédulité, haine de la vérité, amour des ténèbres. Et vous pourriez rajouter la liste. C'est cela que nous devons combattre. Ce n'est pas les hommes que nous devons combattre. C'est ceux qui les tiennent. Mais le problème, et un homme un jour a dit, vous connaissez certainement Charles Deleuze, il a dit, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas chrétien. Hein? Et il dit, et je ne le tuerai pas parce que je l'aime. Vous vous aimez tellement que vous n'êtes pas prêt à partir au combat. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et il faut que vous deveniez une créature nouvelle. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et pour naître de nouveau, il faut que tu meures à toi-même. Il faut que tu meures à l'orgueil. Il faut que tu meures aux pensées mondaines. Il faut que tu meures à l'amour du confort. Dieu n'a rien contre le fait que nous ayons ce que nous avons eu si nous l'avons obtenu d'une manière qui est honorable. Mais elles ne doivent pas prendre le pas, prendre la priorité sur la vie à laquelle Dieu nous a destinés. Et il y a tellement de ces rois qui veulent se dresser sur notre route. Que Dieu nous aide ce matin à prendre cette force en son nom. Que Dieu exerce nos consciences ce matin afin qu'il nous rende vainqueurs. Tout ce qui déplaît à Dieu est notre ennemi. Tout ce qui déplaît à Dieu est notre ennemi. Tout ce que Dieu n'accepte pas dans sa parole est notre ennemi. Et nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Il ne suffit pas de chanter « Nous sommes l'armée du roi ». Nous sommes en guerre. On n'a pas attendu que le président le dise. On est en guerre. Du jour où nous sommes engagés avec le Seigneur, on est en guerre contre le pouvoir des puissances des ténèbres, contre le diable qui veut, comme à l'origine, montrer le fruit défendu, qui est agréable à la vue, bon à manger, précieux pour ouvrir l'intelligence. On veut faire comme les autres. Mais non, nous ne sommes pas comme les autres. Jésus a dit, vous êtes d'ici, moi je suis d'en haut. Alors on ne va pas le dire aux autres, hein, parce qu'on est toujours d'en bas. On pourra le dire lorsqu'on sera au ciel, mais il n'y aura plus besoin et l'occasion de le dire. Oui, il nous faut la victoire, c'est le 6e élément. Bientôt j'ai fini. Victoire parce que notre vie est une vie de victoire. Josué 1,5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est une promesse. C'est une promesse. Je ne sais pas par quoi vous passez en ce moment, mais nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais on a la puissance dans la prière, on a la puissance du Saint-Esprit. On est ensemble, on est l'armée de Dieu, on l'a chanté, on a prié ce matin. Et la Bible nous dit, exhortez-vous, excitez-vous les uns les autres. Alléluia, nul ne tiendra devant toi. Rien ne peut t'atteindre si je vis en toi, au-dedans de toi. Alléluia. Et s'il y a quelques défaites, comme à Haï, c'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Tout mur doit s'écrouler devant le cri de la foi. Tout mur, tout obstacle doit s'écrouler au nom de Jésus parce que nous sommes l'armée de Dieu. Tout adversaire doit être frappé et le pays conquis pour Dieu. Vous n'avez qu'à regarder le chapitre 12 et vous verrez comment Dieu a permis au peuple de conquérir son pays. Quand les hommes sont fidèles à Dieu, la terreur ne peut manquer de s'abattre sur leurs ennemis. On va sauter quelques versets parce que je vais aller plus loin.
Et regardez le chapitre 2 et le verset 9e. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. C'est au peuple que l'on dit ça. Alors nous, on dit, quand le peuple te loue, on chante, l'enfer tremble de peur. Moi, je crois qu'il ne tremble pas de peur. Il va trembler de peur lorsque nous allons vivre ces choses. Et il faut qu'il y ait un nom. Le rocher, l'Église. Qu'il y ait un peuple consacré, en communion avec Dieu, foi dans les promesses, véritable témoin, qui part au combat, mais qui part avec la force que Dieu va lui communiquer, équipé par ce que Dieu va lui donner ce matin. Et il ne suffira pas de dire après le culte, voilà, on a reçu un message, il était bon ce message, mais ça ne sert à rien si on ne vit pas ces choses après. Il faut que nous prenions le temps de vivre ces choses dans la prière, que nous puissions les vivre ensemble, frères et sœurs, parce qu'il y a des âmes en grand nombre à sauver. Regardez la minorité que nous sommes ce matin dans ce lieu. Bien sûr qu'il y a d'autres lieux, mais moins nombreux, dans lesquels il y a des personnes qui se réunissent pour le nom de Jésus. Nous sommes à Cannes, certainement le lieu évangélique protestant qui est le plus numériquement important. Mais nous sommes quoi ce matin? Même pas 300? 260, 70? Qu'est-ce qu'au regard des 140 000 âmes qu'il y a sur Cannes et sur les villes limitrophes, qu'est-ce que c'est au regard de cela? Il faut qu'ils sachent qu'il y a un nom. Un nom qui est victorieux. Un nom qui chasse les démons. Si votre vie n'est pas victorieuse, il est temps de sonder votre cœur, mes amis. Il est temps de sonder votre cœur. Et c'est bien que nous puissions laisser le Seigneur sonder nos cœurs ce matin. C'est important. Je termine en disant que toutes ces choses, toutes ces étapes, qui sont des étapes nécessaires pour notre vie, vont permettre à Josué un jour de rentrer dans le repos de la fidélité à Dieu. Ah, on a envie de rentrer dans le repos de Dieu, hein? On a envie de rentrer dans le repos de Dieu. Ça me rappelle cette expérience de cette dame qui n'en pouvait plus de tous ces combats. Et un jour, un pasteur va la visiter et elle dit, pasteur, oh là là, tout ce que je passe, j'en peux plus, j'ai envie que le Seigneur me reprenne. Et puis le pasteur, il se tourne vers elle, il dit, Seigneur, tu vois notre sœur, je te demande de la prendre. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous m'avez demandé. Elle voulait bien que le Seigneur la reprenne, mais finalement, lorsqu'il était question de le faire, elle ne voulait pas que le pasteur puisse prier pour elle dans ce sens. Alors on veut le repos de Dieu, bien sûr. Mais vous savez, le repos de Dieu, ce n'est pas un Dieu qui se repose parce qu'il est fatigué, c'est un repos de contentement. C'est un repos dans lequel nous avons accompli ce à quoi nous étions destinés les uns et les autres. Quand vous avez fait quelque chose dans votre maison, quand vous avez accompli quelque chose, quelques tâches, peut-être pas dans la maison, et que vous êtes satisfait, même si vous avez dépensé beaucoup d'énergie, il y a comme un contentement. Et même si on est fatigué, on reprend des forces en voyant ce qui a pu être fait. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans le repos de ton Dieu. Josué a été fidèle dans tout ce qu'il a vécu, dans toutes les expériences qu'il a faites. Il a combattu contre lui-même, contre les pensées, parce que quand on regarde le peuple de Dieu, ça n'a pas changé. Il y a toujours des mécontents, il y a toujours ceux qui tirent en arrière, il y a toujours ceux qui ne veulent pas marcher au pas du troupeau. Et pourtant, nous sommes appelés à former un seul corps. Parce que nous avons un seul Dieu, un seul Esprit, un seul Seigneur.
Josué va savourer le précieux don de Dieu. Et Dieu dit, c'est un pays, je ne vais pas mettre tous les versets, un pays que vous n'avez pas cultivé. Un pays où il y a des villes et des vignes que vous n'avez pas installées. Et dans les dernières paroles de Josué, que nous aimons, Josué rappelle la fidélité de Dieu, chapitre 23, verset 14. Il dira, voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous et aucune n'est restée sans effet. Mais tandis que nous nous reposons sur les possessions que Dieu nous a données, nous ne devons pas abandonner le combat auquel nous sommes appelés. Nous voulons souvent le repos. Nous voulons souvent l'héritage. Mais pour avoir l'héritage, il y a aussi des devoirs. Il y a des combats. Il y en aura toujours tant qu'il y aura des bénédictions à conquérir. Et vous savez, si nous nous privons de la plénitude, selon toute vraisemblance, nous ne jouirons pas pleinement de ce que nous sommes appelés à posséder. Si vous ne vous écartez pas des ennemis de votre vie, ils deviendront toujours des épines à vos côtés. Tous ces rois qu'il vous faut combattre, ils seront toujours des épines. Toujours. Toujours. Confiez-vous en l'Éternel. Et je termine juste en vous donnant une dernière image, une image que j'ai trouvée très intéressante. Dans les habitants, plutôt dans les régions tropicales, les habitants où l'on ne ressent jamais les rigueurs de l'hiver ne peuvent avoir la même appréciation de la douceur bienfaisante du printemps que ceux qui vivent dans des zones où elle est vraiment sensible. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais vu le dépouillement hivernal et aussi ils sont incapables de ressentir les délices de l'approche de l'été. Parce qu'ils sont ainsi dans telles circonstances, ils ne peuvent pas apprécier. Voyez-vous, on peut prendre cette image en disant que ceux qui n'ont jamais ressenti le froid de leur propre mort spirituelle, ni vu le dépouillement des pécheurs devant Dieu, ne se réjouiront jamais du printemps, de l'amour rédempteur de Dieu. Pour apprécier la grâce de Dieu qui est offerte par la mort expiatoire de Christ, il faut que les ténèbres affreuses du péché soient ressenties au-dedans de nous. Il faut que nous prenions conscience ce matin de l'état dans lequel nous sommes. Seul celui qui se sait misérable peut remercier Dieu pour sa grande délivrance. Parce que la plus grande des victoires, c'est celle qui nous a été obtenue à la croix du Calvaire. Romains 7, 25 et 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Romains 7, 24, 25. Vous connaissez Romains 7, 26 ? Vous connaissez ? Ne le cherche pas, il n'existe pas. Mais la suite, c'est Romains 8, verset 1er. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a désormais, maintenant, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour l'exemple de cet homme, Josué, ton serviteur, qui a gardé ta parole, qui, comme bien d'autres hommes qui sont mentionnés ou pas dans la parole de Dieu, sont restés fidèles en toutes circonstances, parce qu'ils avaient ce contact avec toi, parce qu'ils étaient consacrés, parce qu'ils étaient sincères dans leur engagement, parce qu'ils avaient foi dans les promesses, parce qu'ils voulaient être des témoins pour leur génération, parce qu'ils ont été amenés dans les combats et ils ont vu la puissance de Dieu se manifester. Parce que, Seigneur, leur désir, c'était comme Moïse, dont il nous est dit qu'il préférait regarder
comme un trésor plus grand, l'opprobre de Christ, que les trésors qu'il avait en Égypte. Donne-nous de marcher par la foi. Donne-nous, Seigneur, de nous repositionner en reprenant les différentes étapes et afin que notre vie spirituelle ne soit pas médiocre, parce que tu ne nous as pas appelés à la médiocrité. Mais tu veux un peuple qui soit fort, un peuple qui soit conquérant. Et ce matin, tu as parlé à chacun de nos cœurs, à chacune de nos vies. Chacun d'entre nous, pour lui-même, peut dire à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Vois, Seigneur, sur quelle voie je me trouve en cet instant. Nous sommes appelés à vivre des choses que nous n'avons pas encore vues, que nous n'avons pas encore vécues. Et Dieu nous donne tout ce qui contribue à les voir et à les vivre, qui vont aller au-delà de nos raisonnements et dans lesquels nous allons nous réjouir et glorifier Dieu parce que Dieu nous appelle à des choses divines. Que ce matin, celui qui n'a pas ouvert son cœur à Dieu puisse le faire. Que celui qui a abandonné le chemin ou qui, malheureusement, sert tantôt Dieu, sert tantôt un autre Dieu, puisse se dégager de sa mauvaise voie et revenir dans le chemin. Que celui qui prend conscience que sa vie spirituelle jusqu'à ce jour n'a pas été comme elle aurait dû être, que celui qui ce matin prend conscience que, en effet, le choix est difficile, à laisser des choses que Dieu condamne. Et pourtant, elles sont nécessaires. Que chacun laisse l'Esprit de Dieu ce matin parler à son cœur. Et que nous puissions dire ensemble, nous sommes plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus. Quels que soient les obstacles, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés auxquelles l'Église du Rocher, auxquelles chacun d'entre nous devra faire face, nous voulons nous appuyer sur toi. Mais cela s'entretient. Ce n'est pas en venant le dimanche matin simplement, mais c'est chaque instant de chaque jour. Témoin à vie, témoin à 100%, combattant à vie, combattant à 100%. Foi dans les promesses à vie, foi dans les promesses à 100%, parce que la parole de Dieu est la vérité. Toutes choses, mes amis, passeront, vous l'avez entendu, toutes choses passeront, mais ma parole, elle ne passera pas. Votre nom passera, mais la parole de Dieu, elle demeurera. Les grands hommes passeront, mais la parole de Dieu demeurera. Ô Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Fais-lui du bien. Accorde-lui toute ta grâce. Et que chacun d'entre nous, nous soyons exercés dans nos consciences pour pouvoir répondre à ce que tu as voulu nous dire encore dans cette matinée, afin que nous nous appliquions à bien remplir le ministère que tu nous as confié, la vie à laquelle tu nous as appelés. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Que ton nom soit béni. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu.